Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, après tous ces mois d'absence, je me suis dit que j'allais vous proposer une petite routine abdos. Et du coup, je vais vous montrer juste sur une petite séance de 10 minutes comment faire régulièrement ces abdominaux. Pour ça, vous prenez une petite bouteille d'eau, parce que même si c'est que 10 minutes, c'est bien de pouvoir s'hydrater. Et si vous avez la possibilité de prendre une serviette également, on en aura besoin. Donc, je vous laisse vous installer, un petit tapis, et on est parti. On va déjà s'échauffer. Donc, on va se mettre à quatre pattes. Donc, pour s'échauffer, voilà, je me mets à quatre pattes. J'ai les poignets à la hauteur des épaules et les genoux à la hauteur des hanches. Je vais simplement faire un joli dos rond, donc dos rond sur l'expiration. Et je relâche bien la tête. Et puis dos creux sur l'inspiration. J'étire les abdominaux, je redresse un tout petit peu le sommet du crâne. Et j'expire. Je rentre le nombril et j'inspire. Et j'expire. Tout doux, hein, c'est pas la peine d'exagérer le mouvement. On est là pour échauffer et mobiliser la colonne vertébrale. Super. Et comme on va être pas mal en position de planche, on va échauffer un petit peu les poignets aussi. Surtout pour celles et ceux qui ont des petits soucis au niveau des canals carpiens. Donc hop, on va faire des petits cercles avec le bassin dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Poids du corps légèrement sur les poignets. Super. Et puis les poignets, hop, je vais aller les tourner. Je les tourne d'un côté et puis un petit peu vers l'extérieur. Si je peux aller un petit peu plus loin, j'essaye de ramener les doigts vers mes genoux. Hop. Voilà. Très bien. On va se mettre sur les talons et on échauffe de nouveau les poignets pour terminer. Et on va commencer la séquence par un gainage statique, donc en planche. On va essayer de rester 45 secondes et de faire une récupération de 15 secondes. Et ça, on va essayer de le faire 3 fois. Alors, pas de souci, si on ne tient pas les 45 secondes, on fait minimum 30 secondes et on récupère 30 secondes. Et au fur et à mesure, ça nous permettra d'avoir une marge de progression et de passer à 45. Alors, là je suis à quatre pattes. Plusieurs options. Soit j'avance un petit peu mes mains, je reste sur mes mains et je viens basculer le bassin vers l'avant. Je reste le ventre gainé. Par contre, j'évite de creuser le ventre ou de pousser les fesses en arrière. Je serre le ventre. Ou une autre option, je peux faire la même chose mais me poser sur les coudes. Et la dernière, c'est celle que je vais prendre, je suis à quatre pattes. Je vais simplement tendre la jambe droite derrière pour me mettre sur la pointe de pied et la jambe gauche derrière. Voilà, là je suis vraiment bien positionnée. Et si je veux mettre sur les coudes, je passe les coudes à la place de mes mains. Et on est parti pour 45 secondes. Hop. On respire, on dégage bien les épaules des oreilles. On garde les fesses bien basses, on ne creuse pas le dos. Allez, respirez. Il nous reste, là on a passé les 30 secondes, il nous reste minimum 10 secondes. Et repose. Allez, on récupère 15 secondes. On peut étirer.
pendant qu'on récupère, j'ai juste allé chercher mon petit pull parce que ça fait mal au coude. Hop. Voilà. J'aurais dû le prévoir avant. Et attention, les 15 secondes sont passées, on est reparti. Allez, go. Ah, déjà, c'est plus confortable pour les coudes. Et on respire. On garde la tête dans l'alignement de la colonne. On pousse bien les talons vers l'arrière. Les 30 secondes sont passées pour ceux qui ont besoin de relâcher. Pour les autres, on continue. Il nous reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Allez, une petite dernière. On se refait 15 secondes de récup. Ça va très vite les 15 secondes parce que ça y est, on est déjà reparti. Allez, on termine. C'est la dernière. Allez, soufflez bien. Les 30 secondes sont passées. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1 et on repose. Super. Allez, on récupère 15 secondes. Et puis pendant ce temps-là, je vous explique le prochain exercice. Prochain exercice, on va à la fois combiner pompe et gainage. Donc les pompes, on va les faire sur les genoux. Après, libre à vous si vous êtes vraiment à l'aise de les faire sur les pieds. Moi, je préfère les faire sur les genoux. Donc on va faire une jolie pompe. Et ensuite, je me mets sur les genoux, les pointes de pied, pardon. Et je vais faire un petit twist d'un côté sur une main et un twist sur l'autre main. Je repars. Allez, twist et twist. On en fait minimum 10. Twist. Et on continue de respirer. Si c'est trop dur sur les pointes de pied pour le twist, rien ne nous empêche de rester sur les genoux. Hop. Encore. Allez, il en reste encore 4, je crois. Hop. Et il nous en reste 3. Allez, plus que 2, courage. Et la dernière. Wow, lisse. Et vous pouvez vous remettre sur les genoux. Enroulez les épaules. On respire, on souffle. On peut boire un petit coup si on en a envie. Et puis, on va continuer. Donc, je vais me mettre sur le dos. Je vais prendre ma petite serviette parce qu'elle va m'être bien utile. Je m'allonge. Et ma serviette, je vais la passer sous les genoux. Hop. J'étire bien la nuque pour avoir la tête dans l'alignement de la colonne. Les deux bras le long du corps. Et avec la force de mon ventre, là, j'aspire mon nombril. Avec la force de mon ventre, je vais essayer de ramener le plus possible les genoux vers la poitrine. Alors, le sol est un peu dur. J'avoue que je ne suis pas super à l'aise là sur le sol en pierre. Donc
normalement, on doit pouvoir un peu décoller les fesses. Hop. Allez, on serre cette sangle abdominale et on sent que ça travaille là, juste au niveau du bas du ventre. On serre le périnée, bien entendu. On pense au stop pipi. Hop. Et on repose. On va refaire la même chose. Je vais simplement remettre ma serviette là. Je vais faire en sorte de garder les genoux coincés. L'objectif, c'est de garder bien les genoux serrés. Allez, on est reparti. Ah, c'est déjà mieux. Sans céder des mains, normalement. Hop, on doit avoir les mains qui ne doivent pas venir s'imprégner dans le sol. Ils sont juste posés. Nombril toujours bien rentré. Et on repose. Ouh. Allez, courage. On se fait une petite dernière. Si on a besoin, on réétire la nuque. On garde les lombaires bien plaqués au sol. Les bras le long du corps. Je serre les genoux. Je les ramène vers la poitrine. Et je repars. Pas besoin de faire une grosse amplitude. Vous devez sentir le travail au niveau du bas du ventre. Et reposez. Super. Si vous avez envie de faire plus de répétitions, libre à vous de faire ce que vous souhaitez. C'est juste des indications que je vous donne. Le tout, c'est vraiment d'être bien placé. Donc, gardez bien le ventre bien serré et pensez à serrer le périnée. On va continuer à travailler les obliques. On va mettre la main gauche derrière la tête et on va simplement faire aller toucher le talon droit avec la main droite. Si c'est trop facile, on essaye d'aller toucher le petit orteil droit avec la main droite. Hop. Mon ventre, il est toujours aspiré. Il ne se gonfle pas. On aspire le ventre. Allez, au niveau des répétitions, on en fait 30 à droite. Et on change. Et on va en faire 30 à gauche. Allez, si le talon vraiment c'est facile, hop, on essaye d'aller chercher. Et le coude droit, on ne le referme pas vers le visage. On le laisse bien ouvert sur le côté. Voilà, vous devez sentir que ça chauffe au niveau des abdos. On ne tire pas derrière la nuque non plus. Ça en fait des choses. Et ça vous évitera d'avoir mal au dos. On est là pour renforcer le ventre et du coup avoir une meilleure tonicité également au niveau du dos. Les lombaires. Alors je parle, mais je ne sais pas à combien on en est. Mais on essaye d'en faire au moins 30 de chaque côté. Et on repose. Ah, on ramène les genoux à la poitrine. On détend le dos. Et on repose. On bascule les deux genoux sur le côté. On va retravailler les grands droits. Donc pour ce faire, on reprend l'exercice du début. On va faire notre petite planche. Alors pareil, hop, je reprends la bonne position de départ pour être le mieux placé. Je tends pied droit derrière, pied gauche derrière. Soit je peux rester sur les mains, soit je me mets sur les coudes. Allez, pour la deuxième série, je vais me mettre sur les mains. On pousse bien les talons vers l'arrière. Voilà, et je reste. Donc, pendant que je vous parlais, on a fait au moins 10 secondes. Là, normalement, si vous avez fait sur les coudes tout à l'heure, et que là vous êtes sur les mains, vous allez voir que c'est un petit peu plus facile sur les mains. Notre centre de gravité est moins bas. Allez, je suis à 30 secondes, il me reste encore 15 secondes, on tient bon. Allez, il me reste encore 5,
4, 3, 2, 1 et repose. Je récupère 15 secondes. En même temps, je peux admirer le paysage. Là, on est au plan d'eau de Josier en fait, pour changer un petit peu de Saint-Vincent. Voilà, bien agréable aussi. Allez, on est reparti. Hop, je tends et on est parti. Allez, on souffle, on tient bon, on essaye de tenir au moins 30 secondes. Même si on est sur les genoux, c'est pas grave, mais on tient 30 secondes minimum. Même si par exemple on était sur les pieds et qu'on sent qu'on va craquer. Non, on tient, mais on se remet sur les genoux dans ce cas-là. Et reposer. Allez, la dernière. La dernière, et après ça, un dernier exercice pour travailler les obliques. Et on aura terminé notre petite routine. Alors, attention. Je tends, et je viens me poser sur les coudes. Allez, celle-là doit être un tout petit peu plus dure, mais on tient quand même. C'est dans la tête. On tient bon, On se remet sur les genoux s'il faut. Allez, on est à 30 secondes. Allez, 15 secondes. C'est rien du tout, 15 secondes. Et repose. Super. On étire. Et pour terminer, on va venir se mettre sur les fesses. Pareil, deux options. Soit je garde les talons posés au sol. Je vais croiser les mains devant. J'essaye de serrer les coudes le plus possible vers la taille. Et je vais faire un joli twist vers la droite et vers la gauche. Si je me sens super à l'aise, je soulève les pieds et je fais un twist. Et au niveau des twists, j'essaye d'en faire 25 de chaque côté. Allez, on en a fait au moins 4. Allez, là on est à 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si jamais on n'y arrive plus, qu'on a mal au dos, on fait une petite pause et on reprend. Allez, on est à 16, 17, 18, 19. On sent ça travaille aussi les quadriceps. Allez, 22, 23, 24 et 25. Et reposer. On relâche vers l'avant. Alors après, les chiffres que je vous donne, c'est vraiment indicatif. Si vous voulez, vous commencez à 10. Et puis au fur et à mesure de cette routine, et ben, le lendemain, vous en rajoutez une. Et puis après, encore une autre. Et puis à la fin de la semaine, vous aurez vu que vous en aurez rajouté peut-être 2, 3. Mais n'allez pas vous challenger à vous faire mal au dos. Le tout, c'est de garder une bonne posture. Et surtout d'éviter de se faire mal au dos. Allez, on va s'étirer un petit peu. Les deux jambes bien tendues. On s'est échauffé, primordial. Et donc à la fin de la séance, on s'étire. Tout simplement. Pointe de pied bien flex. Si je peux, je viens attraper mes pointes de pied. Sinon, pas de souci, j'attrape soit mes chevilles, soit mes tibias. Le tout, c'est garder le dos droit. La poitrine vient vers les cuisses. Et je garde la tête dans l'alignement de la colonne. Voilà, je sens l'étirement dans le bas du dos. Et je reste.
me redresse. Je vais croiser les jambes, si je peux, si j'en ai envie. Sinon, je garde les jambes fléchies, mais devant moi. Et tout simplement, j'étire les bras au-dessus de la tête. Et je vais basculer sur le côté droit. Si je peux, je viens toucher le coude au sol. Sinon, je garde la main tendue. Et je vais regarder par-dessus mon aisselle. Sous l'aisselle, pardon. Et puis, je vais faire un petit tour. Je relâche complètement vers l'avant. Et puis, je vais basculer de l'autre côté. J'étire le bras dans la diagonale vers le soleil. Je regarde sous mon aisselle. Et je reviens vers l'avant. Je relâche complètement dos rond. Je vais passer les mains derrière, vers les fesses. Et je vais pousser sur mes bras, tendre mes bras et me redresser pour garder le dos bien droit, la tête dans l'alignement de la colonne. Hop, regardez comme ça. Et je bascule le plus possible vers l'avant. Et puis je vais redresser. Voilà pour cette petite routine abdos. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que voilà, ça vous permettra de continuer à renforcer votre sangle abdominale et en même temps à fortifier le bas du dos, toutes les lombaires. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine petite routine. Ciao!